Coucou les curieux, bonjour à toutes et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi je suis ravie de vous retrouver pour aller explorer les énergies du mois d'avril, le mois qui commence là dans 2-3 jours. Je suis un petit peu à la bourre, mais c'est comme ça. Donc on va aller explorer justement ces énergies signe par signe pour ces belles journées de printemps qui arrivent vers nous. Alors moi aujourd'hui c'est un jour de tempête, je ne sais pas vous comment c'est chez vous, mais en tout cas ici c'est la tempête. Mais ça ne va pas nous empêcher de penser aux belles énergies du printemps. C'est pour ça que je vous ai mis un beau tapis bien coloré avec cette jolie licorne. Pourquoi pas, on va peut-être travailler l'énergie de l'enfant intérieur au mois d'avril. Allez savoir. En tout cas, moi, j'avais envie de mettre vraiment de la couleur et du beau moqueur ici pour ces énergies du mois d'avril. Donc, on va y aller. On va commencer immédiatement. Bien sûr, vous prenez du recul, de la hauteur. Le message doit vous parler. S'il ne vous parle pas du tout, eh bien, c'est qu'il n'est pas pour vous. S'il n'est qu'une partie qui vous parle, eh bien, c'est que ça vous correspond. C'est ce message-là que vous devez obtenir. Et puis sinon, si bien sûr tout vous parle, c'est encore mieux. Mais voilà, n'oubliez pas, ce sont des énergies générales. Vous êtes très nombreux à regarder les vidéos. Et voilà, c'est pas toujours, tout ne doit pas toujours être pile poil. Et puis si ça n'a rien à voir, eh ben c'est comme ça. C'est pas la peine de mettre des commentaires qui disent non, rien à voir ou qui désobligeants ou ce genre de choses. Mais quoi que ça arrive très très peu de fois. Bon bref, on y va, c'est parti, let's go et on commence. Et puis on se retrouve avec votre signe, hein, les amis. Coucou les Verseaux, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans votre lecture du mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme. On va aller voir immédiatement les énergies pour vous qui vous accompagnent sur ce mois d'avril. La voici, la carte. Alors, de quoi on nous parle? Oh, relaxation, détente, les Verseaux. Superbe, magnifique. J'aime beaucoup cette énergie. Vous êtes détendu, vous vous détendez et c'est une bonne nouvelle. Que nous dit ici l'oracle Histoire de sorcière pour vous? Eh bien, écoutez, je crois qu'on se relaxe pas mal. Au niveau du mois d'avril, on se détend. On nettoie ses énergies, que ce soit d'ordre physique ou d'ordre mental ou bien de l'esprit ici. C'est super beau, très très beau. On est contente. On est content. Ah, il y a de la détente là, au max, hein. Au maximum, on se détend là. Là, on est bien. Ça va beaucoup mieux là. Il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui vous détend. La déesse, ici, je puise dans ma force intérieure. Bon, bah écoutez, d'accord, ça marche. On a des personnages très ancrés, très forts, très déterminés ici avec cette énergie du dragon qui nous accompagne en plus. On est fort intérieurement, on a un feu intérieur. On est bien, on est bien. On est bien, on est pas mal. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de la voix de l'âme? Bientôt. Je ne vais pas le prendre parce qu'elle n'a pas sauté, mais je l'ai vu. Ouh, colère. J'espère qu'on va avoir le mot libération. Communication. Bon. Ouh là là, je sens qu'ici, il y a des vérités qui vont sortir. On est tellement détendu, on est tellement confiant en soi, on est tellement bien, on a tellement nettoyé ses énergies, on est tellement fort que ici, on va pouvoir enfin dire les choses. On va enfin pouvoir libérer cette colère. Alors, j'espère que vous n'allez pas la libérer en colère, mais vous allez pouvoir exprimer vos ressentis, des choses que vous n'avez pas encore dites jusque-là. D'accord, très bien. Allons voir avec la triade ce que l'on nous dit ici pour vous, les Verseaux. Je la reprends parce que je n'ai pas mélangé comme je voulais. Hein. Tac. Allez, c'est parti. Donc, on nous parle de l'âme ici, hein, votre âme, ok. Le sacrifice,
L'illusion. Oh! Oh, il y a une... Oh là là, ouais. D'accord. Vous sortez d'une histoire assez... alors, bon. Là, en gros, je pense que vous sortez d'une histoire sacrificielle, les amis. Alors, on va mettre ça là. On a l'élévation de deck, c'est pas mal. Vous sortez d'une histoire sacrificielle. Vraiment, je le sens. Vous avez cru en votre couple, cru en une histoire, cru en un lien. Et vous avez été extrêmement déçu. Vous vous êtes rendu compte que ce n'était pas une réalité, que les choses n'allaient pas se passer comme vous l'auriez souhaité. Il y a eu une grosse période d'isolement, mais qui vous a permis ici de trouver des clés, des solutions pour pouvoir, ne serait-ce que vivre ces instants, en fait, tout simplement. Réussir à les accepter, à les vivre. Là, ça a été dur. Je sens que ça a été très dur. Mais qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à vous élever. Vous allez être vraiment là dans cette énergie de détente. Voilà, là, ça se débloque en fait ici pour vous. Les Verseaux, c'est exactement ce que je ressens. Alors, que nous dit le tarot ici, justement, dans cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire concrètement dans la matière? On a le 8 de bâton qui nous parle aussi de communication ici. Hein. Vous avez besoin de dire des choses. Vous avez des choses à dire. Ouais, des choses à dire qui traînent depuis un certain temps. Ça fait longtemps que vous voulez les dire. Vous l'avez jamais encore... Vous n'avez pas encore dit tout ça. Et ça concerne le domaine sentimental. Non, ça concerne des choix liés au domaine sentimental ou en tout cas à des choix qui ont été faits. Est-ce que ces choix ont été les vôtres ou pas? Je ne sais pas. Pas forcément. Ça peut être les choix de quelqu'un d'autre. En tout cas, ici, c'est marrant parce qu'on sent que vous avez appris de ces événements. Bah, d'abord, c'est ce qu'on nous demande de faire hein, en général, c'est d'apprendre apprendre des situations qui nous arrivent. La spiritualité, c'est vivre notre incarnation en conscience. Donc, c'est ça. Hein. Donc ici, attendez, ce que je canalise et puis après, je sors de mon truc. Donc, vous avez appris à vous positionner aussi ici. Hein. Là, la communication que vous allez mettre en place ici, que vous avez depuis longtemps sur le cœur, va être dite. Et vous allez vous positionner, vous avez appris à vous positionner, vous allez pouvoir exprimer ce que vous avez exprimé. J'ai l'impression qu'il y a de la colère, certes, mais cette colère va être transmutée. Hein. Vous n'allez pas parler comme pas sous la colère, je pense pas. Beaucoup de connaissances, vous avez appris beaucoup de choses au travers de cette séparation, ou de cette énergie sacrificielle. Et vous en êtes ressorti de toute façon plus fort. Donc là, il est clair, net et précis que vous êtes en train de réaliser des choses, de réaliser cette énergie sacrificielle dans laquelle vous étiez, et l'illusion dans laquelle vous viviez avec quelqu'un, peut-être, ou au travers de, pas forcément quelqu'un, ça peut être aussi au niveau professionnel, ou au niveau amical ou familial, hein, ça peut être ça aussi. Bref, en tout cas, il en ressort du bon, il en ressort de la libération pour moi. D'accord. Donc, une posture sacrificielle ici pour les Verseaux. Mais que vous allez libérer incessamment sous peu. Hein. Là, au mois d'avril, c'est fait. Hein. D'accord? Mais je sens qu'il y a eu des difficultés, que ça n'a pas été facile pour vous. Allez, au niveau professionnel, on a quoi? Oh, mamma mia. Des discussions pas très plaisantes au niveau professionnel au mois d'avril. Ouais, donc on a le travail, ok. Allez vous culpabiliser par rapport à l'investissement que vous avez
suffisamment ou pas suffisamment mis en place. Je sais. D'accord. Moi, je pense que vous faites un peu... comment dire? Alors... Ouais, vous avez peut-être reçu ici des... il y a eu peut-être eu une discussion qui vous a mis mal à l'aise par rapport au travail, ou que dont vous avez eu peur de recevoir l'information, mais qui finalement était très positif. Peut-être qu'on va vous convoquer à un rendez-vous. Hein, on va peut-être vous convoquer ici à un rendez-vous et vous allez avoir peur, mais finalement non, on vous dit que vous êtes très investi au travail, on va vous donner peut-être un nouveau projet à mettre en place ici, vous allez voir, ça va beaucoup vous tranquilliser. Ici, avec la justice, on voit qu'on a une décision à prendre, un choix à faire pour favoriser peut-être justement son équilibre. On a le Hiérophante. Donc, on a un véritable engagement qui se met en place ici au niveau professionnel, des décisions qui sont prises, peut-être, comment dire, des choix à sous-peser pour voir vers quelle direction vous allez aller ici. En tout cas, il y a bel et bien, il y a un engagement, on a envie de s'investir encore plus, on se sent plus fort, on se sent vraiment, voilà, il y a du courage, déterminé. Alors, le 5 de denier, il y a quand même malgré tout quelque chose qui vous chagrine. Ah non, il y a une tempérance et il y a la lune, ok. Il y a des choses que vous ne dites pas, hein. De toute façon, là, les Verseaux, il y a des choses que vous ne dites pas. Au chevalier de bâton, on est quand même de l'enthousiasme. Bon, peut-être que ici, vous êtes très heureux de la situation au niveau professionnel. Mais vous voyez, cette énergie revient. Là, vous voyez, la même énergie, c'est la même vibration. Hein, c'est le 5 de denier, la culpabilité. Alors, soit comment dire, il y a des choses que vous ne dites pas et que vous culpabilisez, que vous gardez, non, même que vous gardez sur votre cœur ici. Ou soit, peut-être que vous êtes frustré par rapport au côté financier. Peut-être que vous ne gagnez pas assez, que ça vous frustre un peu. Ou peut-être qu'ici aussi, on vous rajoute du travail, mais on ne vous rajoute pas d'argent. Et que ça peut être aussi blessant. Ça peut être ça aussi. On vous en demande de plus en plus, mais on ne vous rémunère pas à votre hauteur. Il y a la tempérance, il y a la tranquillité, il y a la zénitude quand même qui arrive, il y a le silence, ouais. Donc peut-être que ici, alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur le 5 de denier, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des solutions qui vont être trouvées par rapport au 5 de denier? Ça peut être aussi ici la même chose, hein, communication, bientôt communication, colère. Ça peut être ça qui vous met en colère aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur le 5 de denier? Comment ça va se... Qu'est-ce qui nous manque? Le 10 d'épée. Ok, donc c'est quand même lié à du passé. Hein. C'est lié à du passé. Voilà, on avance. On avance. Hein. Les soucis sont derrière nous et on avance, on progresse vers sa propre réussite. Ouais, c'est ça. Ok, et l'équilibre. D'accord, ça marche. Je pense que même à la longue, certains vont avoir des promotions ici. Hein, vont prendre du galon. Ok. Allez, allons voir dans le domaine sentimental ce qui vous arrive, les Verseaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'avril pour vous, les Verseaux? On va prendre 2 cartes de chaque oracle sentimentaux que j'ai ici. Pour les Verseaux, avril 2024, que se passe-t-il dans leur vie sentimentale?
Oh mince, 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 mince. Il n'y a pas de hasard, ça sera comme ça. Et ici, 1, 2. Voilà. Allons voir pour vous les Verseaux, domaine sentimental. Gardez l'esprit ouvert, on vous dit ici déjà pour commencer. C'est votre âme sœur. Votre âme sœur, pardon, peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oh, c'est beau ça. Donc la prochaine personne qui va arriver dans votre vie, ici, pourrait être une personne qui est totalement en dehors de vos codes. D'accord? Qui n'a rien à voir avec la personne que vous attendez. Et je trouve ça plutôt pas mal. On vous dit de vous lancer, de faire le premier pas vis-à-vis de cette personne que vous allez rencontrer ici. Waouh! Un véritable coup de foudre avec cette personne. Par contre, vous allez avoir peur de vous engager. Parce que je pense qu'il y a une grosse déception qui est liée à votre passé, ou qui est assez récente. On nous parle d'une réconciliation, de retrouvailles et encore une fois de tranquillité, de paix et de zénitude. Ok. Bon, bah écoutez... Moi, je ne vais pas parler de réconciliation parce que je ne la ressens absolument pas, cette réconciliation. Par contre, on va parler de rapprochement caliente. C'est ça, vous voyez? C'est ça. Il y a un rapprochement ici. Alors, il y a la peur de s'engager. Hein. Là, on va rester sur du léger pour l'instant. Hein. De toute façon, il n'est pas question de s'engager maintenant, si vous rencontrez cette personne maintenant. Mais voilà, il y a un rapprochement, il y a ici vraiment très très fort avec une personne. Cette personne ne ressemble pas à ce à quoi vous vous attendiez du tout, mais vous avez quelque chose avec cette personne. Donc au mois d'avril ici, vous pourriez rencontrer une personne idéale pour vous. Alors, bien sûr, pour les personnes qui sont en couple, ici, ben, j'ai envie de vous dire que, pourquoi pas, vous pourriez vous réconcilier avec une personne. Oh, j'ai tout fait tomber. Non, c'est pas vrai. Vous réconcilier avec une personne. Par contre, j'ai l'impression, après avoir vécu une histoire, une autre histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit avec les tarots pour le domaine sentimental, pour les Verseaux, au mois d'avril 2024, s'il vous plaît? Oh, la roue de fortune. Je n'ai pas encore sorti trop la roue de fortune, dis donc. Pourtant, on a parlé de karma. Hein. La roue de fortune, la force. Bon, il y a un changement très positif dans votre vie sentimentale ici. Vous reprenez confiance après une longue période de difficulté, de fatigue, voilà, de souffrance, de poids sur les épaules. Vraiment, vraiment, là, c'est beau, les Verseaux, bravo. Je suis très contente pour vous. Vous avez de belles énergies là qui arrivent vers vous et qui vont transmuter. Là, c'est super beau. 4 de coupe. Bon, on a quand même du mal ici. Je suis désolée, mais on a du mal à... Il y a la peur de l'engagement, là. Hein. Il y a la peur de l'engagement. On n'est pas encore tout à fait guéri d'une ancienne relation, probablement ici. Et voilà, on y va tranquille, piano, piano. On ne se précipite pas, mais déjà, c'est déjà super beau d'avoir un premier, comment dire... cette rencontre, ces sentiments qui sont en train d'être éveillés, tout ça, c'est déjà très très beau. Donc voilà les Verseaux. Allez, on va voir maintenant quelques petits conseils pour terminer ce tirage. Je suis un peu rapide là, je trouve, sur les derniers, mais bon, écoutez, c'est parce que c'est peut-être plus fluide. Je ne sais point. Voilà, l'oracle des Météores ici. Quels sont les conseils ici pour les Verseaux qui regardent cette vidéo pour le mois d'avril 2024 vis-à-vis de leur situation? Qu'est-ce qu'on peut leur... Quelle guidance peut-on leur apporter pour les aider, les appuyer ici? Il y a vraiment l'idée de l'apaisement, du calme, de la relaxation, de la détente qui est très forte pour vous, les Verseaux au mois d'avril. Hein, c'est impressionnant. Alors, on nous dit quoi? Bah ouais, oui, apaisement du mental. Pourquoi? Parce qu'on est dans l'acceptation. On est dans l'acceptation. Il n'y a pas de souci. Ici, on a un changement qui est imminent. Hein, en plus, on voit qu'il y a des changements. On a vu cette roue de fortune hein, qui a des changements qui sont en cours ici. Et puis, on a un apaisement des émotions. Bon, on nous parle de vie antérieure, mais
c'est pas forcément ce que j'ai vu ici sur votre tirage, mais ça veut dire que probablement il y a quelques personnes, une ou deux personnes ici dans le tirage qui ont besoin de l'entendre. Donc ici, on vous demande vraiment, il y a un blocage karmique hein, pour certains, quand même. On vous dit d'être dans l'acceptation, d'apaiser votre mental, c'est ce qui va se passer ici, on vous conseille en tout cas. Il y a un changement imminent qui arrive, de toute façon, qui va transformer et qui va apaiser vos émotions. Apaisement, relaxation, détente. On avait aussi la tranquillité, on avait la tempérance. Donc, c'est vraiment des énergies de guérison, de paix pour vous. Sur le mois d'avril, c'est très, très beau. Et on va prendre quelques indices ici avec l'oracle d'Anka, voir si ce sont des choses qui vous sont peut-être arrivées dans votre vie. Je sais pas, des blessures que vous avez, des choses ici. Bon, on nous parle encore des vies antérieures. Bon, bah écoutez, là, il y a quelque chose à débloquer au niveau karmique pour certains d'entre vous. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un seul signe qui n'avait pas un travail à faire de ce côté-là. Donc, alors, est-ce que c'est lié à moi parce que je fais beaucoup de travail en ce moment actuellement sur les vies antérieures parce que j'ai pas vraiment le choix. Sinon, je le ferai pas. Non, mais je rigole, mais je sais pas que je le ferai pas, mais voilà, c'est que c'est nécessaire actuellement. Et je suis très portée là-dessus, donc peut-être que ça ressort. Voilà. Des traumatismes d'adultes, hein, certains versos ont vécu des traumatismes d'adultes, ça peut être des pertes de parents, des pertes d'enfants, différentes choses, ici des agressions, ce genre de choses, mais des traumatismes d'adultes que vous n'avez pas vécu en tant qu'enfant, mais en tant qu'adulte et qui vous ont quand même traumatisé. On a un sentiment d'injustice répété aussi pour certains d'entre vous. Et là, on a un travail sur l'enfant intérieur aussi à effectuer, où vous êtes déconnecté de votre enfant intérieur et on a aussi des morts traumatiques. Hein. Donc la mort traumatique et le traumatisme d'adulte pour moi sont totalement liés ici. On a un sentiment d'injustice répété ici. C'est votre enfant intérieur d'ailleurs qui a ce sentiment d'injustice répété, je pense. C'est lié à la parentalité ici, je le sens fort. Et là, il y a les vies antérieures, il y a un travail à aller effectuer ici. Mais ça, c'est pas quelque chose qu'on peut étudier ici sur une courte vidéo. C'est pas possible, les amis. Allez, dernier petit message pour vous. Donc ça, c'est individuellement, bien sûr qu'on peut aller travailler ça. C'est quelque chose que je travaille, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Et au niveau des blocages, moi, je suis assez portée sur les blocages et surtout de les identifier pour que vous les conscientisiez si vous n'arrivez pas à le faire tout seul. Voilà, donc si vous avez besoin, n'hésitez pas. Et ici, le message pour vous... La bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. 21-12 quand je dis ça. Allez, je vous embrasse très fort les Verseaux. Merci d'avoir vu cette vidéo, d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ou ascendant. Et je vous dis à très vite, au plus vite, pour de nouvelles aventures. À bientôt.